Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien du magasin Toys Planet comme à chaque fois, avec plein de nouveautés pour le Planète Fig. Ici on est mercredi, ou mardi, ou même les deux, va savoir. Ici on est sur une vidéo qui va être en première partie avec plein d'arrivages figurines, j'ai rien fait mercredi passé, donc du coup j'en fais deux d'affilée. J'ai super chaud. On va commencer par Marvel, beaucoup de sorties, exclusivité ou non. Tout d'abord ici j'ai reçu le pack Sentinelle, un pack tiré vraiment du vieux jeu vidéo avec ce cover rétro et animated, avec vous voyez ce un peu cartoon et surtout arcade, mais en fait dedans vous avez une version de 18 cm,3 d'une Sentinelle. C'est qu'une par boîte. Pour ça que j'en ai acheté une deuxième qui avait là, comme ça je peux en déballer une pour l'expo. Et là vous avez donc des rochers en 3D, des pulsions etc. Mais c'est Sentinelle traditionnelle en version humanoïde. C'est pas les toutes grandes qu'Aslab a fait, donc c'est une version mignonne, toute petite. Mais sachez aussi c'est une exclusivité, pas dispo au magasin, je devais les faire importer directement. C'est un peu ennuyant parce que quand même bon ça coûte 60 €. Ça va et ça va. Au niveau du poids, on est quand même sur un beau gros produit. Et j'ai vu pas mal de reviews américaines. Elles sont extraordinaires. J'ai pas le temps de la deuxième. Parce que je ferai souvent au moment de l'expo quand je ferai une Marvel Legends. Mais là, c'est pas prévu. La première, c'est pas ça. Et donc voilà. Donc super beau pack. Et qui est extraordinaire. Ensuite, la fameuse Captain Marvel revient en full Carol Danvers, mais en version première Miss Marvel. Et franchement, génial. Ils l'ont appelé Warbird, donc son nom secondaire après Captain Marvel, puisqu'elle copiait le nom de son premier tuteur, etc. Et la figurine est dantesque. Déjà, la cover de show est extraordinaire, parce que c'est quand même un de mes dessinateurs préférés. Sur le côté, c'est estampillé pour les 85 ans de Marvel, donc ils ont toute une gamme anniversaire, mais qui n'est pas vraiment très définie, puisque ça part à gauche, à droite, tout seul, pack de 2, pack de 3, vous verrez bien. Mais celle-ci est cool. Mon seul regret, c'est qu'on a, on a deux visages, mais une chevelure sur le côté, une chevelure derrière, avec un masque plus épais ou moins épais, avec des visages, mais on n'a pas de version avec les yeux blancs. C'est con, dire une version full super-héros ou une version un peu de l'énergie. Peut-être qu'ils feront, ils ont déjà fait par le passé en version binaire, où elle est full en feu. Mais bon voilà, ça vaut coup d'avoir un pack dans le genre. Ensuite, autre belle surprise, choisie du MCU, mais qui a été oubliée. La série Werewolf a donc mis en avant Swamp Thing en DC, Man-Thing. Man-Thing du coup ici, qui ressemble étrangement à Cthulhu, beaucoup de gens l'ont dit. C'est un pack qui est bien pour la série, il est bien mis ici, Werewolf by Night. Une série Marvel que moi j'ai adoré, très rétro, très Universal Monster. Et c'est ce que le pack veut vendre, un pack Universal Monster, mais on n'a même pas eu de Werewolf. C'est un peu con, Jessica Blood, etc. Donc voilà, mais le pack est vraiment chouette, deux paires de mains. Personnage assez bien articulé, on est plus sur du McFarlane classique un peu balèze, mais vraiment très très chouette. Et pareil, une exclusivité qu'on n'a pas eu de suite en magasin. Peut-être qu'on l'aura par après, ça se pourrait. Mais il est très très beau, très bien fini et hyper accurate à sa version film. Pas la version comics, parce que c'est pas le même. Ensuite, autre pack sorti aussi en magasin, dans le Toys Planet, on a reçu le pack Dark Phoenix, ou Phoenix tout court, où vous l'avez donc en full Phoenix verte, avec deux visages, fois-ci c'est bien, avec des yeux normaux ou des yeux full dorés, le Phoenix derrière, avec des effets d'énergie pour vraiment le mettre en full power, comme vous pouvez voir sur la photo, ils l'ont bien mis en avant. J'ai vérifié, il n'y a pas de light-up prévu dedans, ils ont des coups dans le light-up juste là, pour que ce soit étincelant. Mais ce qui n'est pas light-up, c'est toujours chiant pour eux de les mettre, c'est un peu dommage, mais la version de Jean Grey Phoenix c'est vraiment génial. On n'est pas sur le costume rouge, en Dark Phoenix, on est sur le Phoenix traditionnel, mais ça va pas que beaucoup de fans attendaient parce que elle était plus sortie depuis très très longtemps, et franchement elle fait le café. De mémoire, 60 et des poussières, un petit 60 €, et mais voilà, elle vaut la peine, rien qu'au niveau du poids, vous avez tout le gros Phoenix en PVC translucide, ça a déjà un coût translucide, mais en plus c'est quand même Phoenix, c'est une femme extraordinaire. En autre pack de 2 qu'on a eu, qui est vraiment très beau, mais qui va toucher vraiment les gros fans des premières heures, le pack Fantastic Four, mais avec Wolverine et Spider-Man. Il manque Hulk et Ghost Rider, qui sortiront par après, mais c'est un pack qui les met tous les deux, pas la version rétro des années 80, mais plus des années 2000. Ils ont refait après une version comics assez chouette, et alors vous l'avez en costume avec le côté bleu et noir, qu'ont les cas fantastiques, mais cette fois-ci avec Spider-Man avec un costume spécialement fait pour l'équipe, et à Wolverine également, avec son fameux X. Donc chacun avait un peu son 4 fantastiques, c'est au moment où les fantastiques disparaissent et eux doivent reprendre le flambeau pendant un petit moment, pour une soirée ou une journée. Et franchement c'est un pack qui n'a pas lieu d'être pareil, mais les figurines sont très quali. Et voilà, c'est pour vraiment les puristes ou les fans des premières heures je trouve. Voilà. En promotion du copain Ghost Rider, ils ont sorti le pack en magasin pour les 85 ans de Marvel Legends, enfin de Marvel pardon, le pack Ghost Rider, avec sa moto pas rétro mais nouvelle, Modern Age, avec ce Ghost Rider hyper enflammé, il est vraiment génial, c'est THE pack qui est fou, comme vous pouvez voir, vous avez un socle pour mettre la moto en l'air, vous avez la moto qui tient avec des flammes, vous avez le Ghost Rider compris dedans avec des chaînes enflammées, le cockpit etc est vraiment extraordinaire, et la figurine, et waouh, franchement elle a un flow de fou. Et ça reste Ghost Rider.
C'est très bien, même si pour l'instant il est très discret en comics et également en film, mais je suis sûr qu'on va le revoir prochainement et qu'il va déglayer avec ce pack. Ça a cherché déjà le premier pack juste avant, qui est sorti il y a plus ou moins 6 ans, introuvable. Celui-a fait plaisir, mais il est soldé chez nos fournisseurs et on en reçoit encore, je pense, 3, et puis c'est fini. Donc si vous le voulez, il est sur le site, n'hésitez pas, parce qu'après c'est fini. Un autre pack qui est là, on va dans les animations. On a reçu le pack de 2 avec Spider-Man, encore une fois, mais cette fois-ci avec le jeune Vulture. En fait, il y a un vieux Vulture chaud que vous connaissez avec son nez aquilin, mais cette fois-ci c'est le jeune Vulture, donc un jeune philanthrope milliardaire qui pique le costume de... Oh, il s'appelle comment? Et Pound Town. Oh, il a un nom chelou le premier vautour. Ah, je le savais. Et Found Town, Sound, je sais plus. Mais quand il arrive, et c'est mis derrière. Vulture, machin, non c'est pas mis, dommage. Mais là vous avez un Spider-Man qui est super beau, encore une fois, pour le pack, et un jeune Vulture qui n'est jamais sorti auparavant. Donc c'est cool, ça complète doucement cette cassette, et je répète, c'est cool de ressembler à la cassette, mais à chaque fois 1, 2. Donc moi je les ai mis l'un avec l'autre dans une armoire, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ils auraient dû mettre 1, 2, 3, 4, etc. Parce que du coup, ou même pas le numéro, mettre genre volume, un truc dans le genre, un truc plus malin que ce pack à la con, enfin, que cette numérotation à la con. Et pour clôturer, après toute ma pile, après toutes mes figurines, le dernier. Celui-là, très controversé, beaucoup de gens en râlaient, parce que c'est un pack vraiment bien, mais pour un personnage, d'autres tout le monde s'en fout. Le pack de 2 récemment mis en avant par Marvel et Hasbro Pulse, Punisher avec le Pushwalker. Alors, Pushwalker, tout le monde s'en fout, mais jamais sorti. Et le Punisher, ça fait longtemps qu'on va pas eu à nouveau. Le Frank Castle ici est vraiment terrible, on est vraiment sur sa version 2010, avec son costume vraiment beaucoup plus retravaillé. 2 visages, bandeau blanc ou avec la gueule ouverte et super agressif, plat de flag, et il se tire du coup son comics ici avec le fameux Warmaker, sauf que, ah non, excusez-moi, War Journal, ah non, c'est pas la réédition, c'est sorti à l'époque, autant pour moi, parce que le costume, en fait, ils ont fait une nouvelle édition avec un costume très récent dans les comics, et en fait, celle-ci est la version originale, donc autant pour moi, avant des conneries, j'aurais dû lire, et vous avez donc son ennemi de ce comics-là, qui est jamais sorti. Et il est vraiment bien fait. On a son visage cramé, un bras normal et son bras avec son flingue, enfin avec son flingue intégré, un peu spécial, et ses mains tordues. Mais franchement, il est ultra cool. Je trouve que c'est encore une fois pour les puristes, mais s'il n'est pas fait, les gens auraient râlé. Donc pour Marvel, c'est tout. C'est déjà mal. La deuxième partie sera consacrée à Star Wars et surtout à McFarlane. Ça va être vraiment énorme et quelques surprises. Donc voilà, je vous rappelle, à partir du 5 octobre jusqu'au 5 janvier 2025, vous aurez du coup l'expo de septembre 90 au Toys Legacy Museum, ici à Liège, par là du magasin. Donc n'hésitez pas, les places sont bientôt mises en vente et mises à l'écran. J'attends juste que la pression soit finie, mais elle prend du temps. Mais les travaux avancent super bien. On est en train de faire des vitrines de fou. Et grâce à ce projet, je peux vous présenter plein de vieux jouets qui partent des années 70 jusque 2024. Donc voilà. Merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.